Bientôt, aux portes de Paris, vous pourrez vous promener dans un des parcs de loisirs les plus importants du monde. On a beaucoup parlé ces derniers temps des parcs de loisirs. On a beaucoup parlé de projets. Quelquefois, on a même déliré sur telle ou telle implantation américaine en France. Mais là, il s'agit d'une réalisation concrète à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Les bulldozers viennent d'envahir un site naturel pour en faire un univers fantastique, une transformation du paysage digne des grands aménagements du siècle dernier. 1 an et demi de travaux pour que le miracle s'accomplisse. Alors Bernard Gély a déjà vu sur place ce qu'il était possible de faire. Terrain d'aventure de Lancelot-du-Lac et Merlin-l'Enchanteur, la forêt de Brocéliande pousse près de Paris. Elle sera riche de 24 000 arbres et constituera l'un des espaces féeriques de Mirapolis. Mirapolis, c'est un futur parc de loisirs, le plus grand d'Europe, disent ses promoteurs. En mai 87, date prévue de son ouverture, il s'étendra sur 90 hectares dans la zone de loisirs 10 fois plus grande de Cergy-Pontoise. À l'heure actuelle, c'est un gigantesque chantier. Pour modeler le relief de ce qui deviendra un jardin extraordinaire, il a fallu déplacer 600 000 mètres cubes de terre. Les travaux de terrassement sont terminés, place aux plantations et aux aménagements. Forêts, vallées, lacs, ruisseaux, palais fantastiques surgiront bientôt pour faire de Mirapolis la planète du rêve. L'invitation au voyage s'adresse aux familles, en plongeant dans les contes et légendes de l'Europe, dans une culture mythologique, littéraire et scientifique commune. Petits et grands créeront peut-être leur propre monde imaginaire. On voyagera dans le futur, parmi les lasers et les robots, en compagnie de Léonard de Vinci. Et on visitera encore bien d'autres endroits. Le jardin des impressionnistes, le château des sortilèges, Is, la cité engloutie, ou encore le palais de Dame Tartine, royaume de la confiserie. Une attraction qui symbolise bien le gigantisme du projet, la statue de Gargantua, aussi haute que le centre Pompidou à Beaubourg. Les visiteurs vont rentrer dans la jambe de Gargantua, prendre un manège qui vont leur faire découvrir le ventre de Gargantua, dans le rire, la convivialité, arriver dans la fraise de Gargantua à 30 mètres de hauteur. Les visiteurs découvriront l'ensemble du parc et ils redescendront toujours dans le manège. Le parc de l'humanisme devrait attirer 2,5 millions de visiteurs par an. Bien desservi par les autoroutes, il sera à 15 minutes de Paris en RER. L'acquittement d'un droit d'entrée, fixé à 85 francs pour les adultes et 50 pour les enfants, donnera accès à toutes les attractions. Le montage financier de l'opération, entièrement privé, s'articule autour d'un investisseur saoudien. Dans une première phase, les parties prenantes débourseront 400 millions de francs hors taxes. Du rêve, on passe à la réalité. Voilà, et là, il s'agit effectivement, comme disait Bernard Gély, de la réalité.